Bonjour, mesdames, messieurs. Dans le cadre du Zoom Photo Festival qui se déroule présentement à Saguenay, et ce jusqu'au 27 novembre, je reçois aujourd'hui l'un des grands photographes présents à l'événement, Olivier Laban-Mattei. Monsieur Laban-Mattei, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est votre première présence ici à Saguenay pour le Zoom Photo Festival? Oui, tout à fait. C'est la première fois que je suis invité et c'est un grand honneur pour moi d'être ici, oui. Et puis, qu'est-ce que vous présentez comme exposition cette année? Alors, le travail que je présente à la zone portuaire de Chicoutimi, c'est un travail qui a été réalisé en Libye lors de la guerre en mars-avril dernier. C'est un travail qui a été réalisé conjointement avec le photographe français Arnaud Brunet, photographe indépendant également, qui a créé la toute jeune agence de photos Neus et à laquelle j'appartiens également. Puis, c'est une dure réalité à voir. La réaction des gens face à cette exposition-là, c'est comment? Hier, je faisais une visite à un groupe donc d'habitants de Chicoutimi et c'était très intéressant de voir un petit peu les réactions justement du public sur des photos qui peuvent être parfois difficiles à regarder. J'ai essayé d'une manière générale dans l'exposition de ne pas mettre nécessairement trop de photos dures en soi de cadavres ou ce genre de choses. Euh, donc le rapport à l'image est assez tranquille, enfin, je veux dire assez clean pour les gens, il n'y a pas de choc visuel nécessairement. Mais j'ai trouvé très intéressant les réactions de la population. Euh, on a du mal à comprendre, on voit dans les journaux ce qui se passe en Libye, mais l'envers du décor, comment est-ce euh, raconté par un photographe, raconté par quelqu'un qui a été sur place, je pense que c'est quelque chose de nouveau pour les gens et les questions qu'ils me posaient allaient en ce sens. Ils avaient envie de savoir, ne serait-ce que comment est-ce qu'on arrive sur place, comment est-ce qu'on fait pour se débrouiller dans tout ça et toute la problématique de la guerre aussi. Ils avaient énormément de questions très très intéressantes. Justement, pour vous, comment c'était de vivre ce conflit arabe-là? Pour moi, c'était un conflit un petit peu particulier. J'ai commencé les révolutions arabes par la révolution en Tunisie et il est arrivé un drame lors de cette révolution. Le jour même du départ du président Ben Ali, j'étais avec un autre photographe français, Lucas Dolega, qui a été abattu par la police devant moi au moment des émeutes qui ont suivi le départ du président. Et donc ça a été forcément pour moi une révolution tout à fait particulière dans le sens où j'ai arrêté de faire des photos et il a fallu évidemment s'occuper du corps, il a fallu s'occuper de la famille qui venait. Donc c'est un rapport que j'ai eu vraiment très particulier avec la Tunisie. Et par la suite, il m'a fallu un certain temps de réflexion avant de repartir en Libye. C'était pour moi plus, pour le coup, pardon, une démarche psychologique, personnelle, pour savoir si j'étais encore capable de retourner sur des événements comme ça après avoir vécu un tel drame. C'est ce genre de drame qui nous permet des transferts aussi et qui nous fait nous interroger sur le sens même de la vie et le sens même du danger. Et donc la Libye, pour moi, cette fois-ci, a eu une signification bien particulière. Est-ce que le décès de votre camarade a changé peut-être la vision face à votre travail? Est-ce que vous avez peut-être pris conscience encore plus des dangers, puis ça vous fait hésiter à continuer peut-être? Est-ce que ça peut vous changer un peu Disons qu'en votre tout cas, mentalité? forcément, ça me fait réfléchir. Je n'ai pas couvert les révolutions arabes au point où j'aurais voulu, où je l'aurais fait l'année passée, par exemple. J'ai été beaucoup plus en retrait, beaucoup plus dans la réflexion. Et il est évident qu'un tel drame amène son lot de réflexion. Moi, j'ai un garçon qui a bientôt 11 ans. Et on réfléchit forcément à tout ça. Et je pense qu'il y a moyen d'informer, de continuer à informer sans nécessairement mettre systématiquement sa vie en danger. Donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu, il faut savoir raconter les histoires, mais je pense qu'un bon photographe est un photographe vivant. L'idée pour moi, c'est de ramener en main propre les photos et non pas qu'on les ramène pour moi. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de raconter des histoires. Je pense que le fait de prendre son temps aussi et d'aller au contact de la population et de comprendre vraiment là aussi l'envers du décor, parce que la guerre, c'est pas simplement la ligne de front à l'endroit où ça tire, c'est tout ce qui se passe derrière, les victimes, la population,
comment la population vit une guerre. Tout ça, c'est aussi des choses très très intéressantes et peut-être plus importantes même que la ligne de front. Est-ce que le métier de photojournaliste est plus dangereux aujourd'hui qu'il était dans le passé? Je pense que quand on est sur un terrain de conflit, de toute façon, le danger, c'est pas, la modernité ne transforme pas nécessairement le métier à ce niveau-là en termes de danger. Je pense que les Robert Capa et compagnie qui couvraient, notamment Robert Capa qui a couvert le débarquement en Normandie, a pris énormément de risques et tous les photographes qui ont suivi ont toujours pris énormément de risques et je pense qu'actuellement la guerre change les modes les guerres deviennent plus modernes quand il s'agit des guerres d'Occident, enfin des guerres menées par exemple les États-Unis en Irak et en Afghanistan, les guerres de l'OTAN, sont des guerres plus modernes avec des réponses différentes, c'est-à-dire qu'en fait l'ennemi en face, je dis l'ennemi par rapport aux États-Unis, notamment en Afghanistan, en Irak, va utiliser des moyens différents pour se battre. Il n'a pas la même force de frappe. Ce n'est pas une armée contre une autre armée. Donc du coup, les moyens seront plus autour d'attentats, par exemple, ou ce genre de choses. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement prévoir et qui nous arrivent comme ça, même si on fait attention. C'est une autre forme de danger. En ce qui concerne la Libye, c'est une guerre civile avec d'un côté des rebelles qui n'ont jamais tenu d'armes de leur vie, parce que c'est des professeurs, c'est des chauffeurs de taxi, c'est des commerçants, c'est des gens comme vous et moi. Et puis en face, une armée qui a été beaucoup affaiblie aussi au cours des années par un régime qui avait peur d'un putsch et donc qui n'a jamais mis les moyens nécessaires pour avoir une armée forte. Et c'est peut-être pour ça aussi que les rebelles, même sans expérience, ont réussi à vaincre cette armée. Pour le futur, là, après le Zoom Photo Festival, est-ce que vous avez d'autres projets qui sont en cours ou qui vont commencer? Quand on est photojournaliste, on a toujours des projets, on anticipe toujours. Il y a l'actualité qui fait qu'on va peut-être modifier le cours de nos projets. On va partir sur une histoire parce que voilà, ça arrive, un tremblement de terre ou ce genre de choses. Et ça, c'est aussi ce qui nous permet de vendre quelques images parce qu'on fait un métier où il faut aussi manger un petit peu et c'est difficile parfois, le métier est de plus en plus dur. Donc il y a l'actualité et puis à côté de ça, il y a les projets. Les projets, bien sûr, on en a toujours en prévision. Je retourne à Haïti parce que j'ai couvert Haïti depuis le tremblement de terre. J'essaye d'y retourner régulièrement pour essayer de comprendre la situation des sinistrés 2 ans après maintenant. Et je suis à un camp de réfugiés en particulier. Et donc ce camp, voilà, pour moi c'est très très important de continuer. Et puis j'ai un projet aussi sur l'Arctique que je suis en train de mener. Et je suis content d'être ici au Canada pour commencer le travail. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Olivier Labammatei, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.